Merci Jonathan, c'est une joie d'être avec vous ce matin pour partager la parole. J'espère que vous allez bien. On va ce matin parcourir nos Bibles. Donc si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles à l'arrière, plein de Bibles vers le comptoir à l'entrée. Tu peux aller en chercher une, bien que tout va être projeté. Et si tu n'as pas de Bible tout court, tu la prends et tu la gardes pour toi. C'est un cadeau pour toi. Autre chose, à part si vous utilisez pour chercher les passages bibliques, cet outil-là, vous pouvez l'éteindre. Et les parents qui auraient des enfants petits, merci aussi après d'aller dans la salle, dans l'aquarium derrière. On sort d'une semaine de jeûne et prière et Jonathan nous a fait un petit retour. Et beaucoup d'entre vous étiez timides, mais les petits groupes que nous étions chaque fois, nous étions toujours encouragés par ce que nous avons partagé et les temps que nous avons passés ensemble. On a passé de beaux moments avec le Seigneur en nous encourageant les uns les autres à prier pour le monde, pour l'Église, pour Genève. Et vendredi soir, le thème était le réveil. Alors, pas le réveil pour se lever le matin, vous avez compris, ni l'église du réveil à côté, mais le réveil dans nos vies, le réveil spirituel. Et vendredi soir, c'était justement ce thème, et c'était une soirée animée par Antoine Schwager. Et je crois qu'à un moment donné, le temps était passé et personne n'avait envie de s'en aller. Et on a continué à discuter jusqu'à ce que quelqu'un mette la veste sur son mari, je ne dirai pas qui. Mais c'était vraiment un moment bienfaisant. Et voilà, le temps s'était arrêté. On avait de la joie à être ensemble. Et Antoine nous a interpellés personnellement, et je lui ai proposé qu'il reprenne la même chose ce matin, avec, en guise d'introduction de ce partage, un autotest. Et vous allez voir ce que c'est. Je te laisse le passer là. À droite. Voilà, bonjour. Alors sans doute vous êtes en tout cas réveillés physiquement. Je vois même vos regards actifs. Mais êtes-vous réveillés spirituellement? Alors ça n'a pas de prétention d'être un test de type avec une validation scientifique. David, qui est là tout devant, connaît bien ce genre de test et les utilise. Mais voilà, ça donne peut-être pour soi-même une tendance. Et puis après, je vous dirai, c'est prévu sur 6 questions. Je vous laisserai le temps de réfléchir entre les questions. Et puis, vous êtes honnête avec vous-même. En fait, vous avez des doigts. Moi, c'est comme ça que je ferai, parce que je ne pourrais pas le faire autrement. Si vous répondez par oui, vous levez, par exemple, commencez par le pouce. Après, si c'est oui à la deuxième question, voilà. Et comme ça, vous vous souvenez de votre score à la fin. Il y en a qui arrivent mentalement. Moi, je préfère utiliser mes doigts, quitte à les cacher. Donc, on peut passer à la première question. Hop, pardon. Voilà, la première question. Alors, c'est « Je prie souvent pendant la journée pour exprimer ma reconnaissance à Dieu ou pour des sujets qui traversent mes pensées. » Si ça vous ressemble, si vous pouvez dire « Oui, c'est vrai », 1 point. Pas compliqué, hein? Voilà. On aborde la deuxième question que vous pouvez lire aussi. J'aime les temps de louange qui durent et cela fait tellement de bien de chanter en assemblée avec d'autres frères et sœurs. Ce n'est pas limitatif, vous pouvez aussi chanter à haute voix chez vous ou ailleurs. Mais si ça vous ressemble, si vous exprimez facilement la louange, vous marquez 1 point. Vous avez donc 2 si vous avez répondu 2 fois oui. Troisième question. Je n'ai aucune peine à ouvrir ma Bible 1 ou 2 fois par jour. Je reconnais que cette nourriture m'est indispensable et me fait du bien, même si parfois par le texte, je me sens reprise.
Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Est-ce que ça vous ressemble? Ben, ça fait un oui et ça fait un éventuel 3e point. On passe à la 4e, c'est bon? Trop vite, pas assez vite? C'est bon. On m'a dit c'est bon. On continue. Il m'arrive de témoigner fréquemment, je suis d'accord, de dire qu'effectivement, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Luc 6, 45, si vous voulez la référence. Il m'arrive de témoigner fréquemment et je suis d'accord de dire qu'effectivement, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Est-ce que ça me ressemble? Ben, ça fait un point, si c'est le cas. Cinquième et avant-dernière, j'espère que vous ne suivez pas trop, mais lorsqu'on cherche des volontaires pour une activité ou un service dans l'Église, je me porte assez facilement volontaire, désolé, il y a 2 fois volontaire, même si je ne manque pas de travail. Donc je suis occupé, on me dit est-ce que tu ne pourrais pas aider là? Et puis j'ai tendance à répondre oui, ouais, ben je suis volontaire. 1 point si ça vous ressemble, une telle attitude. Et alors donc, la dernière, je reste en contact avec 1 ou 2 missionnaires et j'aime bien lire, voire répondre à leurs nouvelles. Je prie aussi régulièrement pour la mission, le travail sur le terrain. Des fois, on se dit ça, c'est pas de la mission, mais c'est en tout cas dans les objectifs de la parole de Dieu, peut-être des objectifs de l'Église. Si ça vous ressemble, ça, eh bien, encore 1 point. Et dans 10 secondes, vous aurez vos résultats ou votre tendance. Voilà, alors les doigts sont plus ou moins fléchis, hein? C'est dans le secret de vos cœurs. Et c'est par rapport à Dieu que vous répondez. Alors, s'il y en a, et c'est magnifique, des 6 points. 6 points. Ben, je peux dire, oui, je suis dans une attitude de réveil. Clairement, alors ce n'est pas exhaustif, mais c'est une petite tendance, oui, je suis plutôt réveillé spirituellement. Mais j'ai ajouté, vous pouvez le lire aussi, rien n'est garanti par la suite. Hein. On voit Paul ou Timothée, je ne me souviens pas, prends garde au service que tu as reçu. On peut être négligent, on peut vite tomber dans une attitude d'apathie, même si on est éveillé. Donc, on compte sur la grâce de Dieu et on continue de prier pour qu'on soit réveillé. Ensuite, plus de 3 points. J'ai plusieurs éléments positifs dans ma vie qui me montrent que je suis réveillé. Je prie pour une progression sur les aspects plus difficiles. J'ai peut-être une chose qui m'est venue en tête, je dis, ah non, là, c'est clairement non. Ben, peut-être c'est le sujet de prière. C'est peut-être votre sujet de prière pour la semaine. Rassurez-vous, j'en ai. Je pense que si on veut vraiment être honnête avec soi-même, on a un domaine, on dit « Oh !» Et enfin, moins de 3 points. Il manque le « i », mais là, je vais mettre les points sur les « i », justement. Je prie pour que je sois réveillé et je cherche quelqu'un qui puisse m'aider à vivre ma foi plus à fond. C'est une solution. C'est une solution, mais c'est vrai que si je patauge un peu partout, il y a quelque chose à faire. D'abord, se mettre à prier, mais aussi d'autres personnes peuvent nous aider ici dans ce groupe. Et ce matin, je pensais encore une possibilité. C'est peut-être quelqu'un qui, on aime bien ce mot, certains ne l'aiment pas, mais qui vous coach un petit peu, puis qui fait le point avec vous de temps en temps. Ça aide parce que ça vous met une certaine pression. Mais aussi, je pensais à quelque chose qui m'est survenu. Il y a un moment, mais excellent, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a un peu les inscriptions finales là derrière des groupes de maison. Mais les groupes de maison, on dit, il y a un groupe constitué. Ouais, vous pouvez avoir ce genre d'excuses. Mais ça va être difficile de s'intégrer et tout ça. Mais sur notre personnalité,
Mais je reconnais que c'est difficile dans des groupes constitués de dire oh, bah, comment ça va fonctionner? Il y a une part d'inconnu et c'est normal, on est stressé par rapport à ça. Eh ben, on commence un nouveau sujet, les groupes ont changé, il y a un nouveau groupe, et donc je suis convaincu qu'à différents endroits, non seulement il y a de la place, mais il y a un accueil aussi, et puis quelque chose d'un plus personnel, et ça peut vous aider aussi à rencontrer les frères et sœurs, à travailler sur certaines choses qui fonctionnent moins bien, qui sont plutôt du domaine du sommeil que du réveil. Merci beaucoup, Antoine. C'est moins douloureux qu'un test Covid, hein. Quoique, ça nous fait parfois un petit peu mal. Navré pour les coquilles, c'est moi qui ai réécrit ça sur le PowerPoint. Et j'ai eu quelques aventures avec mon PowerPoint ce matin, donc c'est possible qu'il y en ait encore par la suite. Je vous prie déjà de m'excuser. Alors, ceux qui ont plus de 6 points peuvent se lever. Je dirais que vous sauriez ou que vous avez 6 points, je dirais que vous n'êtes pas réveillé parce que le réveil commence par l'humilité aussi. Donc, vous n'oseriez pas vous lever. Et certainement, si je demanderais à ceux qui manquent 1 ou 2 points de vous lever, ben, on se leverait, ou plus de points, on se leverait certainement plus. C'est interpellant. Quelque chose de très simple, mais qui nous fait réfléchir. On voudrait bien voir le Seigneur agir dans notre Église, on voudrait bien voir les récits qu'on a lus aussi dans la parole et qu'on a entendus d'autres églises se produire dans notre Église. Ça commence en grande partie par ce qu'on vient de lire. Et ça commence en grande partie personnellement, parce que l'Église, ce n'est pas les chaises, l'Église, ce n'est pas ce bâtiment, l'Église, ce n'est pas notre site Internet ou les réseaux sociaux, la chaîne YouTube qu'on peut avoir. L'Église, c'est vous. L'Église, ce sont des pierres vivantes. Ce sont des pierres qui grandissent, qui s'édifient et qui forment l'Église. C'est toi, c'est moi. Ce sont tous ceux qui ont déclaré Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur de leur vie. Alors on continue cette série « L'Église, comment ça marche ?» qui se base sur Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On retrouve ici les 4 points aussi sur ce visuel. Et vu qu'il y a 4 points, ça vous a déjà été dit, on a décidé de se les partager dans le groupe d'anciens, vu que nous sommes 4. Et donc Jonathan a commencé par l'enseignement des apôtres. Ensuite, la semaine dernière, nous avons eu Christian pour la fraction du pain. Alors les choses ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. Moi pour la prière et Marcos la semaine prochaine par la communion fraternelle. Et avec Marcos, ça sera suivi d'un repas canadien. Alors, je ne sais pas si c'est Marcos qui le prépare, mais je ne crois pas. Donc n'oubliez pas, dimanche prochain, il y aura un repas canadien après le culte. Et ça sera aussi l'occasion de passer un temps avec Sarah Cotreau. Vous savez ce que Jonathan a dit quand on parlait des différents sujets, puis on se regardait un peu tous, personne ne savait quoi prendre ou se mettre en avant pour prendre quelque chose, on était tous un peu qui va prendre quoi et je prends ce qui reste. Il a dit en tout cas, si tu veux humilier un chrétien, demande-lui de te parler de sa vie de prière. Hein? Tu aurais envie de partager avec tout le monde ta vie de prière? Combien de temps tu passes avec le Seigneur? Moi, je suis très heureux de vous parler ce que la Bible dit sur la vie de prière et pas de vous parler de la mienne. Ce n'est pas la première fois que je prépare un texte là-dessus. D'ailleurs, je reprends un peu une prédication qui a été faite exactement il y a 6 mois sur ce sujet-là. C'est un grand travail. Quand on réfléchit au temps qu'on passe devant la télé, quand on réfléchit au temps qu'on passe à faire plein d'activités, quand on réfléchit au temps qu'on passe à travailler, bon, le travail est très important et d'ailleurs la Bible le recommande. Quand on pense au temps qu'on passe sous la douche, quand on pense que certains ne prennent pas de douche. Ah, vous suivez, ok, ça va. Non, je plaisante. Combien de temps est-ce qu'on passe en priant?
L'objectif de ce matin, ce n'est pas de culpabiliser ou qu'on soit tous devant un constat d'échec quand on réfléchit, même après ce sondage qu'Antoine nous a partagé, mais plutôt qu'on se mobilise ou qu'on se remobilise en s'encourageant à la prière. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, j'aime beaucoup ce verset. Et ce verset dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » La réponse est là. Fais appel à moi et je te répondrai. Parle-moi et je t'écouterai. C'est tellement réconfortant de savoir que le Seigneur est là pour nous et qu'il nous écoute. Les apôtres qui étaient les disciples les plus proches du Seigneur, vous savez ce qu'ils lui ont demandé? Est-ce qu'ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prêcher » Est-ce qu'ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous comment guérir des malades » Est-ce qu'ils lui ont demandé ça? « Enseigne-nous à faire des miracles » ou à chasser des démons? Non, la seule chose qu'ils lui ont demandé, vous savez ce que c'est? Exactement. Seigneur, enseigne-nous à prier. Conscient que tout passe par la prière, il demande, enseigne-nous à prier. Quelque chose de, pour nous, quelque part, tellement simple. Peut-être un peu plus abstrait pour eux, parce qu'ils étaient en présence du Maître. Et prier, c'est quoi? C'est dialoguer avec quelqu'un. C'est parler avec le Seigneur. C'est avoir aussi des moments de silence où simplement on est à l'écoute de Dieu et on réfléchit et on demande au Seigneur de nous inspirer. C'est dans ces moments-là que tu peux créer une proximité avec Dieu. C'est, je dirais même dans ces moments-là que tu peux créer une complicité avec Dieu. Dieu nous a créés à son image et nous sommes des êtres relationnels. Donc, sans prière, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il ne faut pas croire que tu peux avoir une vie de chrétien sans prière. Tu n'as simplement pas de relation avec Dieu. Sans prière, il n'y a pas de bénédiction. Sans prière, il n'y a pas d'exaucement puisque tu n'as rien demandé. Sans prière, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de couple fort, de famille forte, sans prière. Il n'y a pas de chant missionnaire sans prière. Un chant missionnaire commence d'abord par la prière. Est-ce qu'on va vraiment là-bas? On prie pour un peuple qui est non atteint, on prie pour une région, pour une ville, pour un quartier, et ensuite on y va, en réponse à ce que le Seigneur nous a confirmé dans notre cœur. Sans prière, il n'y a pas d'église forte, il n'y a pas d'église qui grandit spirituellement. Et quelque part, c'était interpellant aussi cette semaine de jeûne et prière, certains jours ou à certains moments. De voir combien de personnes étaient là. Il n'y a pas de puissance qui vient d'en haut sur l'Église, sur les familles, sur toi, sans la prière. Et pourquoi ça ne marche pas sans la prière? Parce qu'en fait, on ferait tout à notre tête, on ferait tout selon notre cœur, sans consulter d'abord là en haut, le Maître. Et c'est aussi par la prière qu'on peut reconnaître la maturité d'un chrétien. 1 Timothée 2, 1 dit ceci. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Il faut prier quand? Je l'ai déjà souligné, avant toute chose. Des prières de remerciement, des prières de reconnaissance. Et c'est tellement bien de commencer par les prières de reconnaissance et de remerciement. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es comme moi, souvent tu penses à prier quand tu es dans une situation compliquée, ou tu penses à prier ou remercier le Seigneur quand tu as un truc un peu où tu es euphorique.
et tu vois que ça s'est super bien passé. Tu dis, ah, merci Seigneur. Mais quand même, c'est souvent quand on a quelque chose à demander. Et si on a quelque chose à demander, malheureusement, on demande ce que notre cœur pense avoir besoin. Et on oublie de remercier le Seigneur avant. Et si tu commences par remercier le Seigneur, par tout ce qu'il fait dans ta vie, tes requêtes, parfois, elles deviennent un peu accessoires parce que tu te rends compte à quel point tu es déjà béni. Des supplications. Supplication, ça veut dire quoi? Que tu es dans une attitude de soumission totale à la volonté de Dieu. Et pourquoi on prie? Parce que Dieu... Pourquoi on prie? On pourrait se dire, mais Dieu est omniscient, il sait exactement ce qui s'est passé depuis toujours. Il sait ce qui s'est passé avant la création, il sait ce qui s'est passé il y a des centaines d'années en arrière, il sait ce qui s'est passé hier dans ta vie, il sait ce que tu as pensé ce matin, et il sait ce qui va se passer ces prochains jours. Alors, pourquoi prier? Dieu n'a pas besoin de nous pour résoudre une situation ou pour faire quoi que ce soit. Et quelque part, quand on prie le Seigneur, ça pourrait être cette personne à qui tu parles et qui te dit « oui, je sais, ça je sais aussi », puis qui te dit, enfin, il est au courant de tout, quoi. Alors pourquoi le faire? De nouveau, parce que Dieu veut une relation avec toi. Il souhaite te faire participer à son plan. Il souhaite que tu changes de vie par la prière. Parce que c'est par la prière que tu vas t'approcher de lui, que tu vas être sensible à lui, que tu vas être sensible à l'Esprit Saint. Il souhaite que tu changes de vie et il souhaite que tu puisses participer par lui au changement d'autres vies, changement dans les familles, changement dans les églises, changement dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, grâce à l'action puissante des prières que tu auras envers ceux qui t'entourent. Il souhaite te révéler des réalités qui jusqu'ici te dépassent, des réalités importantes et qui te restent inaccessibles si tu ne fais pas appel à lui par la prière. La dernière fois, c'est des choses, je répète un peu certaines choses que je vous ai déjà dit il y a 6 mois, mais que vous avez certainement oubliées. Moi aussi, j'avais oublié certaines choses que j'avais dites. Mais qui d'entre vous, et là vous pouvez lever la main, a déjà eu un exaucement de prière? Vous pouvez lever la main. Je pense que c'est une grande majorité. Je n'ai pas regardé exactement, mais je pense une grande majorité. En lisant la Bible, c'est la même chose. On constate la présence permanente de la prière et on constate des exaucements innombrables de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En Genèse, peut-être vous vous rappelez de cette histoire de Lot et sa famille qui sont sauvés de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Grâce à quoi? Grâce à la prière de son oncle Abraham. Si tu ne connais pas cette histoire, va la lire. Isaac fait aussi une promesse impossible que son épouse Rebecca tombe enceinte alors qu'elle était stérile. Et le Seigneur répond suite à la prière d'Isaac. Là, on peut prendre un texte dans Exode 2, 23. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Et d'ailleurs, Jonathan nous a fait référence à cette période du temps de l'esclavage en Égypte, pardon. Gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Dieu avait déjà promis la libération d'Égypte, mais la réponse n'arrive pas forcément quand on veut. Et la réponse pour le peuple d'Israël n'est pas arrivée 5, 10, 15 ou 20 ans après le début de l'esclavage, est arrivée 400 ans après. Notre temps, dans l'exaucement des prières, dans les réponses de Dieu et de ce que Dieu a à faire pour nous, veut faire pour nous, c'est en son temps, ce n'est pas dans le nôtre. Le peuple a-t-il été délivré grâce à leur force? Non, grâce à la prière. Grâce aux prières. Et que d'interventions en faveur du peuple d'Israël.
La traversée de la mer Rouge, Jonathan nous en a parlé. Aussi dans le désert, l'eau, la nourriture qui leur sont fournies tous les jours. De plus, ils ont été préservés physiquement et jusqu'à leurs habits qui ne s'usaient pas pendant 40 ans où ils ont erré dans le désert. Je ne suis pas sûr qu'ils se rendaient compte après quelques années qu'en fait, ils avaient toujours les mêmes chaussures, toujours les mêmes habits et que c'était toujours nickel, entre guillemets. Ils sont dans le désert et jusqu'au moment où Moïse reçoit les tables de la loi. Vous connaissez peut-être aussi cette histoire. Hein? Il monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Pendant ce temps, que fait le peuple? Le peuple fabrique un veau d'or et l'adore. Et on retrouve ça dans Exode 32. Et la colère de Dieu s'abat sur le peuple. Et Dieu dit à Moïse, je vais détruire le peuple d'Israël et créer une grande nation à partir de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Que fait Moïse? Moïse qui savait qu'il avait aussi sa famille qui était en bas avec le peuple. Il supplie l'Éternel d'épargner le peuple et de pardonner son péché. Et ensuite, au verset 14, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est énorme. Dieu n'est pas un Dieu que tu peux manipuler par tes prières. Dieu n'est pas un Dieu que, parce que tu penses que tu as vraiment raison et tu es tellement sincère et tellement fervent dans ta prière, que Dieu va répondre comme tu veux ou que Dieu va changer cette situation-là. Ça, c'est juste pour illustrer l'impact énorme que ta prière peut avoir si c'est dans la volonté du Seigneur. Dieu a changé ses plans grâce à quoi? Grâce à la peur de Moïse, grâce à la tristesse de Moïse ou à cause de la tristesse de Moïse? Non, grâce à la prière. Comment ne pas penser aussi à Néhémie qui pleure, qui jeûne et prie pour Israël, qui était en décombre avec une muraille pleine de brèches, sans porte. Jérusalem était à la merci de tout. La muraille partiellement détruite. La ville devait être dans un état catastrophique depuis 140 ans. Dieu répond, et vous pouvez trouver ça dans Néhémie, dans le livre de Néhémie. Vous savez en combien de jours la muraille est reconstruite? En 52 jours. Ce qui terrifie toutes les nations environnantes, parce qu'elles se rendent bien compte qu'en 52 jours, ce n'est pas humain que ce se soit passé comme ça. Le Seigneur a répondu, est intervenu, grâce à la prière de Néhémie. Le grand apôtre Paul, qui ne cesse d'encourager ses frères et sœurs des différentes églises à persévérer dans la prière, il le fait aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, il y en a 13. Il encourage tout le monde, tout le temps. Priez, priez sans cesse, priez les uns pour les autres. Soyez reconnaissants, persévérez, demandez que Dieu vous accorde la sagesse, que vous soyez sanctifiés, etc., etc. Un homme qui a prié partout, qui a prié dans les synagogues, sur les places publiques, au fond de sa prison, dans le désert d'Arabie où il a été formé. Et puis il fait une prière spécifique. Il fait une prière spécifique dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10 ou 8 à 10. Il prie pour lui-même. Il prie pour son état de santé, pour cette écharpe qu'il a dans le corps. Et ce qu'il a traversé au courant de sa vie, on peut le voir au chapitre 11, et souvent je le partage, où on voit qu'il a enduré des coups de bâton, des coups de fouet, il a été lapidé, il a été abandonné, il a été trahi, il a fait naufrage, il a été piqué par un serpent, enfin, c'est un survivant, le gars. Mais tu ne sors pas physiquement complètement normal de toutes ces situations-là. Donc on pense que l'écharpe qu'il avait dans le corps, c'était son état de santé qui lui pesait. Il devait avoir mal, il devait se sentir mal. Il n'en peut plus.
il n'en peut plus. Et on sait qu'il n'en peut plus parce qu'il supplie. Et quand tu supplies pas juste parce que tu veux absolument obtenir quelque chose, tu supplies parce que tu es au fond du bac et puis tu as vraiment besoin de l'intervention de Dieu. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, cet écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. On peut être angoissé quand on est chrétien. Dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que le Seigneur répond toujours positivement selon notre cœur à nos demandes ? Même si elles sont légitimes, la demande de Paul, elle était plus que légitime. Seigneur, là, j'en peux plus, quoi. Interviens, je me sens pas bien. Non, c'est pas ça le plan que j'ai pour toi. Par contre, tu vas être d'autant plus en bénédiction pour les autres par ton exemple. 3 fois, le Seigneur a répondu à Paul par la négative. Paul a reçu un exaucement clair et la volonté de Dieu claire pour sa vie. Par quel intermédiaire ? Par la prière. Oui, c'est pas simple, Paul, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus grand que cette souffrance pour toi. Dans le livre des Actes, chapitre 16, il y a une femme, mais il n'y a pas qu'une femme dans le Nouveau Testament. Une femme d'affaires commerçante de pourpre qui reconnaît Jésus comme son sauveur, ouvre son cœur, sa maison à Philippe, aujourd'hui au nord de la Grèce, un lieu qui est certainement devenu un lieu de prière. Et par ce lieu de prière, Paul s'est converti. Et la première église est née en Europe par la prière. Que dire de Jésus ? Oui, aussi Jésus. Lui-même, Fils de Dieu, qui prie constamment. Il prie constamment. Et ce n'était pas uniquement pour donner l'exemple aux disciples, ce n'était pas uniquement pour donner l'exemple à ceux qui l'entouraient, c'est qu'il en avait besoin de cette relation avec le Père, de cette communion avec le Père, de ces échanges avec le Père. Plusieurs fois, il prie pour les disciples, notamment pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas après ce qui allait se passer. Jésus prie pour la bénédiction du pain et du vin, il prie pour l'unité des chrétiens. Plusieurs fois, Jésus se retire dans la montagne ou des endroits isolés pour prier. Aussi un bon exemple pour nous, se retirer de tout le bruit qui nous environne, de toutes les distractions qui nous environnent. Peut-être, moi en tout cas, si je veux prier à un moment, il faut que je pose cet appareil-là quelque part ailleurs, et si possible que je n'ai pas de distraction. Une manière de pouvoir se concentrer sur la relation avec Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, Matthieu 26, 36 et suivant, Jésus sait exactement ce qui l'attend. Il sait exactement par quoi il va passer. Il sait qu'il va recevoir des coups. Il sait qu'il va recevoir des coups de bâton. Il sait qu'il va être fouetté. Il sait qu'il va être insulté. Il sait qu'il va avoir de la peine à porter la croix. Il sait exactement toutes les souffrances. Il sait qu'il va être percé. Il transpire du sang, ce qui peut arriver à une personne qui est en état de choc. Et il fait quoi ? Il prie son Père. Et on peut lire ce texte. Matthieu 26, 36 à 40. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint alors vers les disciples qu'il trouva
endormi. Elle dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» Il pria 3 fois pour la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé les 3 fois? Qu'ont fait les disciples? Ils ont fait, peut-être j'aurais fait moi aussi, au milieu de la nuit. Je me serais endormi 3 fois. Peut-être pas tout à fait conscient de ce qui était en train de se passer. Pas conscient ne sachant pas ce qui allait arriver après. Et ce que l'on voit après la prière de Jésus, il accepte la volonté du Père. Il accepte ce pourquoi il est venu ici sur terre. Se charger du péché de l'humanité, se charger de ton péché, se charger de mon péché. Pas de l'humanité entière, mais de ceux qui ont choisi de croire en lui, de croire en son sacrifice. Et ça, c'est accessible à chacun d'entre nous ici ce matin. C'est à toi de choisir si tu veux suivre et si tu veux avoir accès à cette éternité. Il s'est substitué pour toi sur le bois de la croix. Il a payé ta dette, il a payé ma dette, il a payé mes fautes passées, mes fautes présentes et malheureusement aussi mes fautes à venir. Tout a été accompli pour ceux qui croient. Et après cette nuit de prière, il n'a plus hésité, ni pendant son arrestation, parce qu'il aurait pu faire comme ça et des myriades d'anges seraient venus et auraient simplement anéanti les Romains qui étaient en face de lui et les Juifs religieux, etc. Ni pendant son arrestation, ni devant le Sanhédrin, ni quand il se fait frapper de coups de poing au visage, cracher dessus, ni devant Pilate, ni quand la foule le conspue et quand on le préfère on préfère un homme qui devait être abject, qui était voué à la crucifixion. On libère cet homme et on fait crucifier Jésus à la place. Il dit rien non plus pendant qu'on lui met la couronne d'épines, quand on lui tape sur la tête pour que cette couronne s'enfonce encore plus. Parfois, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce que ça signifie. Une souffrance physique extrême, mais une souffrance spirituelle inouïe, parce qu'il s'est fait pécher. Lui qui était saint, et il a été séparé du Père, pour nous. C'est ce Dieu-là qui a tout donné, qui a tout lâché, qui veut une relation avec toi, et qui veut ton bonheur. Et ce bonheur, tu peux le trouver comment? Par la lecture de la parole, par la méditation et par la prière. Et c'est comme ça que tu trouveras ce qui est bon et agréable pour Dieu et ce qui est bon pour toi. Et quel est notre bien? Alors vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai la référence de ce verset qui est gravé dans mon alliance et aussi dans l'alliance de mon épouse Sarah. Du reste, nous savons que tout contribue ou que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Mais quand je l'ai gravé là, je n'avais pas tout à fait la lecture juste de ce texte-là, parce que mon bien, c'est pas mon épouse. Ça fait partie, pas de mes biens, parce que ça serait réducteur. Ça fait partie de mes bonheurs. Mais mon bien, c'est quoi? Et notre bien, c'est quoi? C'est d'être proche de Dieu. C'est pas les choses ici-bas. Ça, c'est notre bien. C'est pas notre travail, c'est pas notre santé, c'est pas notre logement. C'est pas être dans un pays en paix. Et quand on a eu cette soirée avec Roland, il nous a fait juste un tout petit aperçu de ce qui se passe autour du monde. Tout petit. Il n'y a pas grand-chose qui va bien. Au niveau guerre, conflit, tensions politiques, etc. Notre bien, il est dans quoi? Dans le Seigneur, dans ce qui a une portée éternelle, dans ce qui va bien au-delà de notre existence ici-bas. Je vous propose de prendre 2 citations d'hommes que vous avez certainement entendu parler, en tout cas pour le premier, Jean Calvin. Il dit ceci, des réflexions sur la prière. Ne pas invoquer et prier Dieu alors que nous savons qu'il est le Seigneur, que tous nos biens viennent de lui et qu'il nous convie à lui demander ce qu'il nous faut, c'est comme si quelqu'un, sachant qu'un trésor est enfoui dans la terre, le laissait là par indifférence, sans prendre la peine de le déterrer. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication.
Et ce trésor-là, tu n'as même pas besoin de creuser très loin. Tu as juste à ouvrir ton cœur et t'adresser maintenant au Seigneur. Et tu peux prendre possession de ce trésor. Spurgeon, qu'on appelait le prince des prédicateurs, quelqu'un aussi qui physiquement souffrait beaucoup. Entretenir une communion perpétuelle avec le Seigneur Jésus est la première chose qui donne la santé à notre âme, exalte sa gloire et nous rend utiles. Vous savez, on a des aînés qui sont des piliers de prière dans notre Église et qui sont des encouragements pour nous. Et je ne vous dis pas ça pour vous lancer des fleurs, mais c'est juste une réalité. Et vous savez quoi ? Ce sont certainement les personnes les plus utiles qu'on a dans l'Église, par leur intercession, parce qu'ils prient pour nous. Ils prient pour les familles. Ils prient pour les frères et sœurs. Et ils sont dans le combat. On a vraiment besoin de revenir à cette source qu'est la prière. Et comme on en a parlé un peu avant, on aspire tous à un réveil dans notre région et particulièrement dans notre Église. Et tu sais comment ont commencé tous les réveils? Et même le premier réveil de l'histoire, comment il a commencé? Par la prière. Jésus monte au ciel et avant de monter au ciel, il promet la venue du Saint-Esprit. Et dans Actes 1, 8, il est écrit ceci, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, que font les disciples? Que font les hommes et les femmes qui étaient présents? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent. Et tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on voit un peu plus loin qu'ils étaient environ 120 personnes. Tu penses réellement que le Saint-Esprit serait venu, s'ils avaient écouté ça, ils seraient rentrés chez eux, ils auraient vaqué à leurs occupations. Si c'était aujourd'hui, ils se seraient mis devant la télé à regarder Netflix ou à regarder la Champions League pour le foot, parce que je suis un grand fan, et je sais où je passe du temps, et dans plein d'autres choses, en attendant que ça vienne. Pensez vraiment? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? Verset 41 de Acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. On le connaît, ce verset, hein? Dans la fraction du pain et dans les prières. La prière est encore aujourd'hui le point de départ pour un réveil dans nos cœurs et dans les églises. C'est ce qu'a vécu H.E. Alexander, l'homme que Dieu a utilisé pour fonder l'Action biblique. L'Institut biblique de Genève, les sociétés bibliques, Maison de la Bible. Ce n'était pas un saint. Ce n'est pas quelqu'un de supérieur à nous ici. C'est simplement quelqu'un qui s'est mis en route pour le Seigneur. Évidemment, le Seigneur lui a donné des capacités, mais ce n'était pas les siennes. Elles venaient de la part du Seigneur. Prise de conscience que c'est Dieu qui intervient dans la vie de ses enfants et dans l'Église, et il a laissé le Seigneur en prendre la direction. Voici quelques citations du livre Quand vent est marée que Jonathan a partagé il y a quelques semaines. Et on va lire juste un petit texte que je vous avais également déjà partagé. Le réveil. C'est Dieu qui déchire le ciel comme un éclair dans la nuit. C'est la mise en évidence de la vraie piété. Le moment où Dieu dépouille ses enfants de tout formalisme et les amène à lui pour enfin connaître son véritable amour. Et comme l'éclair purifie l'atmosphère, Dieu opère une transformation complète dans la vie du croyant et de l'Église. Les écluses des cieux s'ouvrent et la plénitude de Dieu se déverse en torrent de vie irrésistible. Voilà ce qui vivait. Le réveil, c'est la parfaite liberté dans la prière et la louange sous l'inspiration du Saint-Esprit. La prière cesse d'être un effort pour devenir une puissance
en même temps qu'une impérieuse nécessité. La prière cesse d'être un effort pour devenir une puissance en même temps qu'un besoin pour nous tous. Si on n'a pas encore ce besoin, si moi personnellement je n'ai pas encore ce besoin, je ne suis pas encore réveillé. On en a besoin. On a besoin que le Seigneur nous travaille. On a besoin de se mettre à genoux, de se mettre à sa disposition et d'être à son écoute et décider de se mettre à genoux. L'armée de Christ, elle ne prend pas des armes. Elle combat à genoux. Le réveil lui-même est une réponse aux prières. Ceci est la réponse de Dieu dans 2 Chroniques 7,14 au roi Salomon, mais on peut le prendre, nous, en tant qu'Église. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Tu peux enlever « si mon peuple » et tu peux mettre « si André », « si Renzo », « si Anne », « si Sarah », « si Samuel », « si Jonathan », « si Marcos ». Mets ton nom. Si tu portes le nom de Dieu dans ton cœur, si tu lui appartiens, si tu pries, si tu le cherches, si tu renonces à tes mauvaises voies, il va t'écouter. Il va te pardonner ton péché. Et il va guérir ton existence. Pas forcément ta maladie, pas forcément telle ou telle situation. Mais tu vas pouvoir vivre un vrai réveil dans ta vie. Si la servette s'humilie, confesse ses péchés, prie et cherche le Seigneur, si sa plus grande soif de la servette est de se rapprocher et rechercher la volonté de Dieu, Dieu interviendra et on ne s'arrêtera pas dans ses locaux. On doit être conscient que derrière tout cela, il y a un énorme combat spirituel. John Piper d'ailleurs dit, je l'ai pas mis. John Piper d'ailleurs dit ceci: nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la prière sans comprendre premièrement que nous sommes en guerre. Et on retrouve cette dimension spirituelle dans Éphésiens 6, 10 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et là, on voit les armes du chrétien, qui ne sont des armes qui ne peuvent pas être livrées par des humains. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors là, on a toutes les armes. Et ensuite, ça continue. Faites en tout temps. Ce n'est pas suffisant tout ça, mais faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela dans une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Avec une entière persévérance et en tout temps. Oui, les amis, je veux vraiment vous encourager et j'ai aussi besoin on a besoin de trouver ou de retrouver une vie de prière personnelle, mais aussi une vie de prière communautaire, que ce soit dans des groupes de maison, que ce soit dans le groupe d'hommes, que ce soit dans le groupe entre elles, que ce soit dans les groupes de jeunes. Prendre du temps pour la prière.
et aussi lors de la prière communautaire pour ceux qui peuvent se déplacer. Le premier lundi du mois, ici à la Servette, ou le troisième par Zoom. Je le dirai après. Jonathan a redit ce que j'avais aussi pensé vendredi soir, le partage de Roland, et en fait qui se faisait simplement le porte-parole de nous tous. Purée, chaque fois qu'il y a une réunion de prière, j'ai toujours autre chose à faire. Souvent, quand il y a une réunion de prière, j'aurais envie d'avoir autre chose à faire. Parce que je ne suis pas motivé pour venir. Chaque fois que je suis là, purée, comme ça me fait du bien. Et comme j'en ai besoin. Et quand je pars, je suis vraiment un imbécile. Pourquoi j'ai pensé que je ne devais pas venir? Ça, c'est André qui parle. Et la fois suivante, ça recommence. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà. Et je veux t'encourager à participer pour les raisons suivantes, en tout cas aux réunions de prière communautaires ici. Pourquoi? Parce qu'on se voit les uns les autres. On s'encourage. Entendre les prières des autres renforce notre foi, nous inspire. C'est un moment où on peut garder l'unité en Christ, l'unité de l'Esprit. C'est un moment aussi où on peut montrer de l'amour les uns pour les autres. Ce sont aussi des moments d'édification. C'est un moment aussi pour contempler l'action de Dieu dans la vie des uns et des autres. C'est des moments où on peut simplement constater la puissance et la souveraineté de Dieu. Et surtout, ça part dans ces moments-là. Ce n'est pas à la maison que le réveil va se commencer en tant qu'Église. C'est par la prière à l'Église et la prière communautaire. Donc, dans ton agenda, bloque tous les premiers lundis du mois à 19h30, si tu es proche de l'église et tu peux te déplacer. Si on est une église qui a des gens qui viennent de très loin, ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais si tu peux, bloque. Et si tu ne peux pas venir, bloque aussi le troisième lundi de chaque mois à 19h30 par Zoom. On a un groupe WhatsApp où tu peux être informé de ces réunions-là, où il y a aussi des mails qui sont envoyés et les annonces par Théo, et merci beaucoup pour ce service. Bloque dans ton agenda. Comment est-ce qu'on vit ces moments de prière? On a un partage, une réflexion biblique. Et ensuite, souvent, on se sépare en petits groupes. Pas pendant la semaine de jeûne et prière, mais souvent, on se sépare en petits groupes de 4, 5, 6 personnes. Et on prie en petits groupes par les sujets qu'on partage tous ensemble. Et même si là, tu n'es pas à l'aise de prier, dis simplement Amen, participe aux prières des autres. Tu peux simplement prier dans ton cœur. Et je vais terminer par... c'est là. Par Corrie ten Boom, une sœur qui a vécu le siècle dernier, issue d'une famille protestante hollandaise. Et avec sa sœur, elles étaient horlogères, elles travaillaient à la maison. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ont installé une chambre cachée, pour que les nazis ne puissent pas prendre ceux qui s'enfuyaient, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs. Jusqu'au jour où elles ont été dénoncées. Et elle a été déportée dans un camp de concentration. Et du coup, les citations qu'elle nous fait là, qu'on va lire ensemble, prennent une autre dimension. Prennent une autre dimension au travers de ce qu'elle a vécu. Elle a été survivante de l'Holocauste. Elle a partagé le pardon du Christ. Qu'elle a pu mettre même en pratique ce pardon en 1947 lorsqu'elle s'est retrouvée face à face avec l'un des pires gardiens du camp de concentration. Elle avait dû subir pas mal de choses avec lui. Voilà ce qu'elle nous dit, ces 3 citations sur la prière. Le diable sourit
lorsque nous faisons des projets, il rit lorsque nous sommes trop occupés, mais il tremble lorsque nous prions, plus particulièrement lorsque nous prions tous ensemble, en nous encourageant. Cette deuxième citation, il y en a beaucoup des citations de Corrie ten Boom, j'aurais pu prendre d'autres. Je ne les ai pas toutes lues non plus. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, demandez pardon. Demandez à être nettoyé du péché de ne pas avoir le temps de prier. Il est possible que Satan vous pousse à travailler beaucoup afin que vous n'ayez pas le temps de prier. Si vous n'avez pas le temps de prier, demandez pardon. Et la dernière, qui m'a beaucoup interpellé. La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? Est-ce qu'on a vraiment une relation avec Dieu et on tient ce volant de la prière, on se laisse conduire par Dieu? Ou est-ce qu'on est simplement le gars qui, chaque fois qu'il a un problème dans sa vie, se rappelle à ce moment-là de Dieu, et puis du coup, il se dit, Dieu, est-ce que tu pourrais venir avec le cric parce que j'ai de nouveau mon pneu arrière gauche qui a crevé? Et c'est qu'à ce moment-là qu'on a la relation avec le Seigneur. Je vous encourage à prier sur ce qu'on a entendu, personnellement, chacun dans votre cœur, et faites de la prière le volant de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.